toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Il n'en parle pas. Alléluia. Pour que quelqu'un soit poussé à ma place, il faudrait qu'il reconnaisse avoir fauté, avoir péché contre son créateur ou contre son prochain. Vérité. Alléluia. Une personne impénitente, son cœur, comment je vais dire, est passé de telle sorte qu'elle ne reconnaît pas sa faute. Elle ne reconnaît pas son péché vis-à-vis de son prochain et mieux encore vis-à-vis du Créateur. Qu'est-ce qui la poussera à la repentance? Dieu frappe, Dieu frappe, Dieu frappe, Dieu frappe Isaïe son peuple. Alléluia. Et comprenons que tel que Dieu a frappé Isaïe son peuple, c'est comme ça que Dieu frappe l'humanité, le reste. Même l'église, dans l'église, il dit quoi? Il châtie ceux qu'il aime, comme un père les enfants qui chez lui. Si ton papa, il faut t'approcher de ta maman en secret et demande-lui si l'homme là est ton père. Alléluia. Amen. Ta maman te dira si l'homme là est ton. Tu viens, tu n'as pas les argent, il te donne l'argent pour payer. Tu ne fais pas ceci, il te donne l'argent pour payer. Tu échoues au premier trimestre, il t'achète tous les cadeaux de Noël. Tu échoues au deuxième trimestre, il t'achète tous les cadeaux de Pâques. Tu échoues au troisième trimestre, il t'achète tout. Approche-toi de ta maman, demande-lui si l'homme là est ton père. Ta maman sait, elle te le dira. Parce qu'aucun père ne peut se conduire ainsi. Même celui qui a cherché l'enfant fatigué et finalement il a adopté, il ne peut pas chérir cet enfant. Parce que c'est qu'un autre chérir ça ici, il est au père. Dieu traite, Dieu traite. Il dit donc maintenant, parce que je vais te traiter de la même manière d'Israël, de la même manière comme j'ai traité Sodome et Gomorrhe. Je vais te traiter là, prépare-toi. Comme dans mon village, on dit que j'ai peur du lac, pardon, de l'étang ardent de feu, que c'est moi qui vais aller chercher le bois, le chauffage. Et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ce feu-là ne s'éteint pas. Il n'est pas allumé par la vérité. Les volcans qui sont, comment dire, silencieux là, comment les scientifiques disent, en inactivité. Le moment il n'y a pas encore éruption, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité à l'intérieur. Lorsque ça lance l'éruption, le feu qui descend là, il arrête. Par tant qu'il fait des erreurs. Plus encore, tel que l'apôtre Paul écrivait aux Romains, parlant à ceux qui jugent les autres et qui font les mêmes choses. Ils sont condamnables. Alléluia. C'est vrai, il ne nous est pas appelé ou alors il ne nous est pas recommandé de juger. Parce que le jugement, c'est la constatation des faits. Comment dire? En justice, il y a un terme qu'ils utilisent. Bref, il y a le mot parler ou quoi, le débat. L'avocat de tel soutient son client, l'avocat il a accusé à son avocat qui soutient et tout et tout et tout. Après ce débat-là, il y a quoi? Une conclusion. On demande au juge, selon l'article qu'il donne au président du tribunal, que c'est ça, et il y a condamnation. C'est ça le jugement. Par contre, même si je te dis que tu es laid, comment, je peux te condamner? Non. Mais il ne vous est pas demandé de ne pas faire de constat ni de reproche. Alléluia. Je nous demande de reprocher, reprendre ton frère pendant qu'il est temps. Et ce que je fais ici, c'est pour reprendre mon frère, ma soeur, dont le corps est devenu le rocher. Hey. Toutes les paroles. Bon, comme les cœurs sont devenus aujourd'hui que c'est la parole de béni, reçoit, qui reçoit. La parole de répand-toi ne marche pas comme ça, selon la parole de Dieu. Non, on ne peut pas dans ces paroles. Pendant qu'ils sont là, toi tu vois que leurs oreilles sont ouvertes. Eux, ils ont bouché les oreilles. Donc ta prédication de ce matin-là, c'est le vent, ça passe dans le vent. Mais c'est un témoignage contre eux. Alléluia. Amen.
Il dit que les bontés de Dieu font quoi? L'église, tu t'es les bontés de Dieu. Ne sais-tu pas que les bontés de maintenant, Dieu est bon. Il te donne le souffle de vie. Il te protège. Il te préserve même de l'accident. Tu viens dans la maison et tu témoignes. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a préservé. Le Seigneur m'a fait, il pourvoit. Oh, gloire à Dieu, le Seigneur. Il ne fait pas ça parce qu'il te cautionne dans ta marche là. Alléluia. Amen. Il fait ça pour que ton cœur qui est le rocher sera mollisse, devienne malléable, commence à accepter ses reproches. Amen. Je disais au début que vaut mieux le reproche de Dieu que sa louange. Parce que Dieu peut te perdre. Mais son reproche te maintient. Il ne faut pas que je sorte. Il ne faut pas que ça te maintienne sur les rails. Dis que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais plusieurs ne voient pas ça. Parce que ça ne serait pas ce qui est prêché de nos jours. On ne nous parle que le Dieu d'amour, le Dieu de bénédiction, le Dieu de bonté, le Dieu bien, le Dieu comme comment, miséricordieux, le Dieu. On oublie que ce même Dieu-là, c'est le Dieu de jugement. Quand il avait dit à Israël que lorsque vous verrez, qui vous animera. Lorsque Dieu, c'est Dieu qui a appelé Nebuchadnezzar de là où il était. Et il est venu, il a détruit le temple, le lieu d'adoration de Dieu, que Salomon avait conçu. Je ne sais pas si ce qu'on conçu d'ici quelque temps là sera semblable à ce que Salomon avait conçu. Par la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Les croquis, David avait dessiné. Dieu lui avait montré. David avait dessiné, il avait mis sur pied. Son fils Salomon embellit. Le troisième temple là, je ne sais pas si sera pareil au tout premier. Alléluia. Dieu a permis, ils ont détruit, ils ont pris les ustensiles d'or, d'argent, de bronze et tout. Ils ont amené, il y a au moins 600 km entre Jérusalem et comment dire, Bagdad. Ils ont amené ça, ils ont attaché le roi, ils ont attaché ses enfants, tous ces là, ils les ont attachés, ils les ont amenés à pied. Ils n'étaient pas sur les chevaux, à pied, 600 km. Sur une sol désertique. Le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de Jésus. Le Dieu de l'église là, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui comment, préserve de la mort, qui pourvoit aussi, c'est aussi le Dieu de Jésus. Si tu parles encore de ses lois et de ses principes, il te juge, il te frappe. Alléluia. Le cœur est devenu impénétrable, endurci et impénétrable. Dès que le prédicateur commence là, on entend son introduction, on sent que non, le message je-ci n'est pas en conformité avec ce que j'attends. On ferme les portes de son cœur. 37 tours. On me cherche. Tout ce qui va bavarder là comme ce matin. En fait, quelquefois même on sort son portable. Pourtant on a mis les affiches dans la salle. Mais éteignez vos portables, on sort son portable, on se rassure de l'homme au vibreur, on est à sur Facebook. Le prédicateur est en train de prêcher là-bas, sur Facebook. Heureusement, si on n'est pas nombreux. Donc si tu sors ton portable, je te vois, je dis, prends ton sac. Raus, c'est ce que les Allemands disent, dehors. Là où ils sont nombreux, c'est ça. Tu vois, même si les hauts chats circulent dans les allées, on ne va pas voir. Elle prend même son sac, particulièrement les soeurs, elle prend son sac pour ici, son portable iPhone combien 17 Pro, elle est là, tu ne vois pas. Elle est sur Facebook, ou sur WhatsApp, ou sur TikTok. Parce que ce que tu as engagé là pour le prédicateur là, n'est pas dans son agenda. Elle a des thèmes précis. Si ton thème n'est pas dans son agenda, tu perds ton temps. Amen. Et la personne est en train de s'amasser un bagage de colère. Moi-même, j'ai peur de la colère de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il ne permet pas son esprit de voir que j'ai péché quelque part, je me répands très vite, j'arrange la situation. Avant même que l'adversaire ne s'en aperçoive, je me remets en règle de continuer la marche. Amen. La
version Samarcatine, un gros bagage de colère de Dieu. Il dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. On va pas quelqu'un venu lui souffler à l'oreille que Seigneur, tu n'as pas mentionné ce que Hortense a fait. Il connaît. Alléluia. Lorsqu'il est ressuscité, a-t-il demandé aux disciples où est Judas? Il y a plusieurs qui sont dans nos assemblées et ce sont des filles et des fils de perdition. Bénis-le comme tu ne l'avais jamais béni. Il est toujours dehors. Son corps est dedans, son cœur est dehors. Ça veut dire que dedans ici, on voit que non, c'est une fille ou un frère poli. Quand les yeux du pasteur ne sont plus sur lui, là-bas dehors, le frère la porte un autre venu. La tenue à Brest. De celle des saints, une autre tenue. Le pasteur n'est pas bon. Non. Même par coïncidence, on ne se comprend pas. Mais le Saint-Esprit est partout. Il te voit, il te connaît. Les anges notent. En ce jour-là, dans le Seigneur dans sa miséricorde, dans sa grande bonté, attire notre attention. Ceux de l'extérieur, s'ils veulent qu'ils écoutent, s'ils ne veulent pas, c'est leur problème, Dieu les jugera nous aussi. Mais nous qui sommes à l'intérieur, notre attention, afin que nous ne soyons pas condamnés comme le monde. Alléluia. Mais ce sera trop grave. Imaginons celui qui est toujours premier de la classe. Comme Freddy fait les prépare le seul là. Le premier. Quand il est sur le chef, il fait comment? Hein? Parlez un peu plus fort. Parle au micro. S'il échoue le cercle de nos concours, sa douleur est comment par rapport à celui qui est toujours dernier de la classe. Merci. Alléluia. Que toi qui es préparé, tu dis que tu es dans l'église de Holy-Holy-là et parler en parlant de 118 000 là, avant même que le Seigneur Jésus ne vienne, tu as commencé à parler en langue. Et quand il va, tu continues, tu vas parler en langue. Et que le moment où il revient là, tu ne t'en rends pas compte. Comme il revient, ça s'approche. Le Seigneur permettra nous y arriverons, ça s'approche. Son retour est plus proche. Et que le moment là, tu pries, tu viens au rassemblement où c'est le mardi pour d'autres, le mercredi pour d'autres. Tu viens le mardi, tu trouves les portes sont fermées. À 18h30, comme tu viens souvent, à 19h là, quand tout a déjà commencé. À 19h, les lumières sont éteintes. Pardon, pas ce où tu regardes au publicitaire, tu parles à votre publicitaire, tout est éteint. C'est là où tu vas te souvenir. On parlait de l'enlèvement. Le thème là, tu avais fermé tes oreilles. Ça se prépare à l'horizon, très proche. Des signes tout autour. Nous rassure. Alléluia. Il est question, bien aimé, rabolir ton cœur qui est devenu le rocher. Je ne vais pas parler de la feuille du macabo. Parce que la feuille du macabo se fend. Si tu mets le couteau dans ça, ça se prend. Le rocher, il faut la dynamite pour faire exploser le rocher. Rabolir ton cœur. C'est pour ton bien, pour ton salut. C'est pour ton éternité avec Dieu. Ceux à qui on a dit que dès que tu crois là au Seigneur Jésus, c'est fini, tu es sauvé pour toujours. Continue à pécher. Et le jour là, tu vas aller attraper le prédicateur qui t'a dit tu es sauvé pour toujours. Pour cette parole dans ton cœur. Surtout et surtout, nous qui sommes précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Seigneur Tout-Puissant et Père de gloire, merci pour ce matin, merci pour ta parole. Que tu nous adresses selon ta grande bonté, oh Dieu. Père, que cette parole que nous avons entendue ce matin trouve une place de choix dans mon cœur. Surtout, oh Dieu, que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Gloire de toi, je lève ma voix pour te présenter. C'est suivant, c'est sur sa vidéo sur YouTube. Celle-là, Père éternel, notre foi, que toi, tu vas sur sa vidéo. Par ta grâce, accorde-lui l'utilité. Qu'elle ne zappe pas, qu'elle s'y dispose. Et pendant 5 minutes, Seigneur,
Puis entendre ta voix au travers de la mienne. Plus encore, fais-lui comprendre, Seigneur notre Dieu, l'urgence de l'heure. Ce message, c'est un Dieu important et pertinent. Pendant, Seigneur Dieu, ce temps où elle écoutera, Seigneur Dieu, ce message, œuvre également dans sa vie. Par puissance. Tu connais chaque être humain. Tu n'as pas besoin qu'on te décrit qui que ce soit. Étends ta main de grâce et commence une œuvre particulière dans la vie de ces personnes. Parce qu'elle s'est disposée à écouter ta parole, oh Dieu. Œuvre dans sa vie selon ta portée, ta miséricorde. Au nom de Nazareth. C'est là où l'ennemi a tendu sa main pour commencer une œuvre de destruction. Étends ta main, Père éternel, pour démolir son chantier. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour renverser ce qu'il avait érigé. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour démolir ce qu'il avait constitué. Au nom de Jésus. Et engage une œuvre de réparation. Une œuvre, Père éternel, de reconstruction. Une œuvre, notre roi, de reconstitution. Une œuvre éternelle de récréation sur le besoin sur terre. Car toi, tu sais tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi éternel, parce que tu as toujours agi sur tes perfections divines. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit glorifié, magnifié et béni, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour tout ce que tu as fait sur cette terre, bannis de ton cœur le chagrin.